Ceci est du bullshit. J'ai pris cet achat sur le NAS macro de midi et le move il est en train de se faire macro de 14 h, mais je suis sorti au break-even parce que je voulais plus rester dans le trade et je vais vous expliquer pourquoi. Alors sur le 4 h, déjà en fait pour commencer le bullshit, c'est que là nous avons notre magnifique buy model. L'aimant il m'énerve, il est tout le temps activé alors que j'en ai jamais besoin. Donc ça c'est notre buy model, forcément on a fait la première SMR, elle est ici, après on retrace pour revenir dans ces arrays, je vais tout vous expliquer. Et puis on a re-SMR ici pour faire la continuation. Et ça s'est fait dans Londres. On a la bougie daily, elle a open, low, high. Donc on a le Judas qui est ici pour ensuite monter. Et la SMR elle est faite là. Et on a utilisé... vu que moi je trade uniquement quand c'est le market open, on a utilisé le market open comme outil pour faire le BAM vers le haut et venir taper la ERL et compléter ce buy model. Donc pas de setup pour suivre la hausse. Pareil hier on a fait cette pause et ouais c'est pourri. Et puis après il y a un setup de vente entre guillemets pour le retracement. Mais moi je trade pas les contre-tendances et je trade pas les retournements. Ok, il y avait standard déviation, prise de liquidité, SMT divergence avec le S&P 500 et puis inversement de sens sur les temporalités plus petites pour suivre la descente. Mais moi je ne suis pas ça. Donc je vais commencer en 4 heures ou même daily. Ok, comme ça on a tout le contexte, comme ça vous captez tout. Alors le prix, voilà, il avait monté, il a retracé, IOFED, equal low, bam, pour la continuation, nouveau higher high. Ça, c'est la narrative des récaps de trade précédents. Là maintenant, le prix a fait ce nouveau higher high ici, et là il retrace, order block, on a tapé dans un point plus précis sur les temporalités plus petites. Et là on fait le nouveau buy model pour faire ce nouveau higher high par rapport à l'ancien higher high, exactement comme on a fait la dernière fois. C'est la même chanson à chaque fois. Ici market maker buy model à l'intérieur ici, et là market maker buy model à l'intérieur là. Très bien, la lecture du prix elle est parfaite, mais par contre le IPDA il casse un peu les couilles en ce moment, je sais pas pourquoi. Il décide de faire les retournements en session asiatique. Frère, wesh. Puis 4 heures, voilà, on a retracé sur l'order block daily. Là on a cette fair value gap 4 heures. On a aussi pris de la liquidité ici. Ensuite on fait le retournement là, on retrace, re-order block. Ouais, order block 4 heures. On a forcément d'autres choses à l'intérieur de ça. Et puis comme je vous ai montré, on a fait le retournement Londres. Ça c'est l'open de minuit et on s'est étendu direct. Et comme vous pouvez le voir maintenant 15 minutes, le market open il est là. Le prix était déjà en pleine expansion, en train de monter. Et on a tout simplement utilisé le market open pour rip vers le haut et prendre cette buy side liquidity pour atteindre ce nouveau higher high sur le daily et le 4 heures et faire la ERL après avoir rééquilibré cette rangée haussière et puis faire le buy model. Bref, c'est la même histoire à chaque fois, je vous le dis encore et encore et encore. Récap de trade après récap de trade, c'est toujours la même chose. Le IPDA il fait la même chose et les haters venaient dans les commentaires dire que je sais pas lire le marché. Mais c'est des gens, ils tombent sur ma chaîne, ils tombent sur une vidéo au pif comme ça sans rien savoir. Vas-y, niquez-vous. Donc là ce qui se passe, c'est qu'on a eu ce retracement très agressif et c'est ça la chose principale que j'ai pas aimé de ce trade, mais je l'ai quand même pris parce que le setup il est présent quoi. Attendez, il y a un putain de train qui va passer. Bon, dégage. Alors, SMT divergence avec le S&P 500, qui le S&P est venu dans la fair value gap qui est là, alors que le Nasdaq n'est pas venu le faire. On a sweep interne ici, sweep interne, on s'est arrêté un peu avant histoire de former des bas égaux et là dès le sweep, réaction immédiate, CSD, création d'order block et c'est à partir de là où je cherche les achats. Ensuite, donc ça c'est fait, SMT, sweep, réaction, CSD. Et là ce qui se passe c'est que j'ai pris le trade uniquement une fois qu'on est entré dans la macro de midi. Une fois qu'il était 11h45, j'attendais la clôture de cette bougie. Donc là, on a le market structure shift. On a eu ce retracement rejet agressif, fair value gap, order block, puis re-CSD.
nouvel order block. Fermeture de la bougie de 11h40, forcément logique à 11h45. J'entre et directement le prix il revient. Et en fait le truc, c'est que je le savais très bien, mais en fait mon truc il est là. Genre mon modèle, mon machin pour entrer il est là, mais je le savais très bien qu'on allait faire ça. Pourquoi? Mais eh bien parce qu'on a ce retracement agressif et le prix il va jamais faire un V. Il va toujours faire un double bottom sur le cas haussier ou un double top sur le cas baissier. Donc là il est revenu. Et le risque ici, c'était qu'il aurait très bien pu sweep interne ça. Merci qu'on ne l'a pas fait. Et puis on a réinversé cette fair value gap. Et ensuite on est parti. Sauf que, vas-y, ça me saoulait ce price action débile. Ok, le setup il est là, mais je suis en train de... Le mouvement en fait du jour il est déjà fait. Ce qui aurait dû se faire, c'est suivre cette hausse. Pour la narrative de ce que je savais ce qui allait se faire, mais mon setup n'était pas là. Donc je n'ai pas pu suivre. Et après il y avait la baisse ici. Il y en a, ils ont vendu. Ok, les traders qui se permettent de trader les retournements, eh bien ils se sont gavés. Et les traders breakout ici, ils se sont gavés aussi. Donc si on prend le mouvement de manipulation avant la hausse, on s'est projeté au moins 4,5 standard déviation. On a donc eu la SMT divergence avec le S&P 500 et cette prise de liquidité. Et puis après on a eu les signatures à l'intérieur de ça que le prix allait se retourner. Et là voilà, parfait setup de vente pour ceux qui tradent les retournements. GG à vous. Sauf que moi, voilà, je veux trader la continuation. On retrace, sweep interne, SMT pour ensuite venir chercher la nouvelle liquidité de rangée externe, la nouvelle ERL et faire ce nouveau buy model. Sauf que forcément, on va pas le faire dans un V immédiatement comme ça. Surtout avoir fait un V ici. On va pas faire un roller coaster comme ça. Non. Alors on va prendre le temps, ouais, sauf qu'on est en session PM. En plus on a les minutes, Fed minutes à 14h. Ça fait jamais rien, on s'en bat les couilles, mais même, je veux pas tenir une position aussi longue. Ok, on va continuer ça plus tard, hors marché, et moi je veux pas tenir des positions hors marché durant le rollover. Surtout en plus il y a le délire des swaps, et moi je joue pas avec les swaps. Et alors pourquoi est-ce que j'ai fermé la position? Nous avons la fair value gap. Yes, I am talking to the fucking tree daddy. Sorry. Now I'm making a YouTube video, sorry. Pourquoi est-ce que j'ai fermé la position? Parce qu'on avait la fair value gap en... On a la fair value gap baissière en 15 minutes sur lequel le prix pourrait potentiellement, c'est toujours une éventualité, on peut réagir de ça pour ensuite continuer plus bas par rapport à cette rangée baissière et continuer plus bas pour ça et même faire un market maker sell model, un sell model comme ça. Mais non. Et donc je suis fermé une fois qu'on a eu cet inversement en 5 minutes là, quand on a inversé celle-ci avec cette bougie agressive. Et même si, imaginons, j'aurais pas resté parce que ça c'est une réaccumulation, on a revenu re-sweep interne dans l'order block en 15 minutes. Vu que là on avait re-CSD toute cette baisse ici. On revient à l'intérieur de ça pour chop, time distortion en attendant la macro de 14h. Ok, même si on a tout ça, genre, je veux quand même ne pas... garder le trade, désolé, je veux pas garder le trade. Et ouais, ma cible elle va se faire hors marché. Mon 2RR, bon, ouais, je vais juste mettre mon TPA 2RR classique, mais même là, pour moi, on va pas venir atteindre ça tout de suite. Juste, je sors au break-even, je me fais pas chier, j'ai pas envie de tenir ce bordel. Déjà que c'est pas que j'ai la haine forcément, on n'a pas la haine, on n'a pas d'émotion, on est des traders professionnels, mais genre c'est pour dire un peu l'expression quoi. Ouais, somme de ne pas pouvoir suivre la hausse que je savais allait se faire. Mais le IPDA il a décidé de faire son petit retournement hors marché et faire la continuation. Utiliser le market open pour propulser. Et en plus on était déjà bullish avant ça, en train de monter. Donc voilà, je vous ai tout dit. Ouais. Excusez-moi d'avoir dit un gros mot à mon daron qui est en train de se demander pourquoi est-ce que je suis en train de parler ici. Genre parce que là je suis en mode dans un arbre. Et parce que j'aime bien faire mes récaps de trade ici. Et ouais, ça fait un peu bizarre parce que de l'extérieur, on voit pas à l'intérieur de l'arbre. Donc vas-y, il se passe quoi là? Mais ouais, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Vas-y, on se voit au prochain trade récap. En tout cas, mon modèle, il est présent, très clairement. Ok, je savais qu'on allait faire ce double bottom, mais mon truc pour rentrer, il est là. Le seul risque, ça aurait été mon stop loss. Et je veux pas mettre mon stop loss. Le vrai stop loss, ça aurait été en dessous du swing low, ici.
mais je veux pas genre, bon, au moins ça c'est, voilà, le stop loss il est pas venu. On aurait très bien pu sweep interne à l'intérieur de ça, comme je vous ai dit précédemment. Je remets le stop loss correct, voilà. Et ouais, donc je suis entré parce que il y avait mon truc d'entrée, même si je savais que le prix il va pas faire un V direct, il va revenir je sais pas comment. On est revenu agressivement en plus, mais après on a re-CSD, on a re-inversé, re-shift ici, cool. Mais en tout cas mon setup il est là, donc je le prends. Résultat break-even, et on se voit au prochain récap. Et vas-y, salut, allez, ciao.